Ça, c'est moi qui découpe ma carte bleue après l'avoir montrée sur internet devant 100 000 personnes. Je vais aussi afficher un pote par surprise sur un écran géant à Times Square. Me faire insulter par un robot pendant 1 heure et rester dans une salle de cinéma après un film. Ça n'a aucun putain de sens dit comme ça, mais en réalité c'est parce que j'ai passé les 7 derniers jours à poster une vidéo par jour sur YouTube. Et tout ça dans l'onglet Short. Et c'est allé un peu trop loin. Le premier jour, voilà ce qui s'est passé. Je suis pauvre, je peux même plus me payer une place de cinéma. Donc je vais rester dans un cinéma après le générique de fin d'un film pour voir si la sécurité me dégage de la salle ou si je peux rester jusqu'au prochain film sans payer ma place. Je suis rentré dans le cinéma, j'ai accédé à la salle puis je me suis installé. J'ai regardé le film comme si de rien n'était. Pardon. Puis arrive le générique de fin. Les autres personnes commencent à sortir de la salle. La salle était complètement vide. J'avais plus qu'une seule chose à faire. Attendre. Le générique se termine et... Ouais, il y a monsieur de la sécurité qui vient de rentrer dans la salle, qui vient de ressortir. Il nous a regardé bizarre. Et j'ai peur qu'on se fasse stage. On a ce stage. Le problème c'est qu'entre chaque film, il y a du personnel qui vient faire le nettoyage dans les salles. Ouais, on s'est fait tège. On s'est fait virer du cinéma. C'était plutôt risqué, mais pas aussi impressionnant que ce que j'ai fait le deuxième jour. Je fais des vidéos sur YouTube depuis que j'ai 10 ans. Au départ, on clique comme ça. J'ai mis 8 ans à gagner 500 abonnés et une semaine à en gagner 30 000. Mes 7 derniers shorts cumulent à eux tout seuls plus de 3 millions de vues. Et je crois bien que YouTube n'a pas du tout apprécié. Probablement parce que durant les 7 derniers jours, j'ai fait quelques trucs plutôt extrêmes, comme tirer à l'arc et à la carabine sur une coque de téléphone pour ensuite la détruire à la tronçonneuse. Je voulais juste vérifier si elle était vraiment indestructible comme dans la pub. Je vais essayer de détruire une coque Rhino Shield avec une tronçonneuse pour voir si les coques Rhino Shield sont vraiment indestructibles. Mais on commence par une chute. Elle va parfaitement bien. Puis on essaye de rouler dessus avec une voiture. Elle n'a rien. Coque Rhino Shield versus carabine à plomb. Elle a rien. Ah si, elle a un impact là. Wow. Ça l'a même pas traversé. Toujours en vie? Et si on lui tirait à l'arc dessus? Ça a tapé là. La flèche a fait un tout petit trou, mais la coque est encore en très bon état. Et on termine par la tronçonneuse. Elle a été découpée en deux carrément. La coque est complètement détruite, comme ma carte bleue. Mais ça, on en reparlera un peu plus tard, parce que ce dont je vais vous parler maintenant est très risqué. Le troisième jour, j'ai posté une vidéo où je mettais à vendre des fausses cartes Pokémon sur internet pour 5000 €. Mais c'était une vidéo qui avait pour but de divertir les abonnés, c'était en aucun cas un tutoriel, puisque évidemment, je n'ai pas réellement vendu les cartes. Cartes Pokémon, édition super rare, Ultra 2.0. De la mort, qui tue. J'avais même placé un bandeau, ce contenu est en partie scénarisé dans la description de la vidéo. Mais ça, YouTube ne l'a pas vu. Et malheureusement, YouTube a décidé de supprimer définitivement cette vidéo. Alors qu'elle avait atteint plus d'1 million de vues. La vidéo avait pris tellement d'ampleur que j'ai reçu plusieurs milliers de messages sous l'article. Donc pour me venger, j'ai décidé de parler de quelque chose dont YouTube n'aime pas du tout entendre parler. Les insultes. Quand je te dis d'aller te faire foutre, c'est que tu dois aller te faire foutre, gros fils de merde. Aujourd'hui, j'ai lu un commentaire extrêmement agressif et je me suis senti vraiment pas bien. Donc je veux tester ma résistance psychologique. Je vais me faire insulter par un robot pendant 1 heure en boucle pour voir les répercussions sur mon état mental. Ok, c'est parti. Scooby-Doo, tu es un gros fils de connard de tes morts. Et là, ça va durer 1 heure. Tu ne sers à rien, tu ne mérites pas d'exister. Tu es une grosse merde. Tes ancêtres, les connards, enculés de tes morts, rendors-toi. C'est fou la violence. Gros chien, tu pues la merde, fils de pute. Va te faire foutre, connard, gros sale merde. Ah, ça, tu c'est pas sens cool. la merde. Je te déteste. Personne ne t'aime en de tes morts. Tu m'aimes? Il vient de dire personne ne t'aime, c'est pour ça que j'étais pas sûr. Ah, bah il a raison. Gros fils de pute va te faire enculer. Tu sens le sac poubelle et la moisissure pourrie. T'es complètement fou. Choc barre. Écouter la même musique pendant 24 heures. On n'appelle pas ça un concept innovant. C'est juste un concept de gros con. C'était une super idée. Fils de pute va te faire voir. T'as le cerveau ramolli. Sale con. Je vais être immunisé aux haters. On pourra plus jamais m'insulter. Et le premier petit fils de pute que je vois dire « Il a tout dit » ou « Il a dit les termes » en commentaire, je lui défonce la gueule. Écoute-moi bien. J'ai beau être une intelligence artificielle, je pense tout ce que je dis. Ça fait du mal de te prendre ça dans la gueule. Et quand je te dis d'aller te faire foutre, c'est que tu dois aller te faire foutre, gros fils de merde. Ta mère la pute, sale gros c***. Ça commence à faire beaucoup là. Ton QI est comparable à celui d'une huître. Putain, je tremble. Va gros chien de merde. Tes vidéos sont éclatées et tu as des concepts pourris. En fait, ça me fatigue qu'on me crie dans les oreilles, c'est horrible.
C'est quoi cette idée de merde encore? Il y a plus que 3 minutes. De se faire insulter par un robot? Il reste moins d'une minute. Allez, 19h, terminé. Ça fait 1 heure que j'écoute des gens qui m'insultent en boucle. Waouh, c'était plutôt violent. Le 5e jour, j'ai remarqué que j'avais pas eu mon trophée pour avoir passé les 10 000 abonnés sur YouTube. Donc... J'ai fabriqué mon propre trophée des 10 000 abonnés parce que YouTube n'a pas voulu m'en envoyer un. Tout a commencé le mois dernier, quand j'ai passé le palier des 10 000 abonnés en live. C'est insane, ce moment est historique. Plus que 2 abonnés, plus que 2 abonnés, plus qu'un abonné, un abonné. J'ai directement envoyé un message à YouTube pour leur demander de m'envoyer un trophée. Mais malheureusement, il n'existe aucun trophée des 10 000 abonnés. Les seuls existants à ce jour sont celui des 100 000 argentés, celui des 1 million doré, celui des 10 millions en diamant et celui des 100 millions, le Red Diamond Play Button, que seuls certains gros youtubeurs possèdent, comme MrBeast ou PewDiePie. Donc j'ai pris du carton et j'ai fabriqué mon propre trophée des 10 000 abonnés. Mais entre temps, j'avais déjà passé les 20 000. Mais je me suis rapidement remis quand j'ai passé les 100 000 abonnés sur mon compte TikTok. J'ai affiché un pote sur un écran géant à Times Square parce que... On vient de passer les 100 000 abonnés. Et pour fêter ça, j'ai loué un écran géant de Times Square à New York pour vous remercier. C'est incroyable. Vous avez bien entendu, sur un écran géant de 40 mètres par 40 mètres. C'est fou. Où les plus grosses stars américaines sont apparues et où 500 000 piétons passent chaque jour. Oui, on est officiellement en live à Times Square. Mais j'ai également diffusé le drapeau de la France, un rickroll, un magnifique rickroll, une déclaration d'amour, des dédicaces et notamment à vous les abonnés, une pizza reine. Et j'ai même appelé un pote youtubeur pour lui dire que... Pour fêter mes 100 000 abonnés TikTok, je suis actuellement en live à New York sur un écran géant de Times Square, la rue la plus fréquentée des États-Unis. Mais tu m'as pas tenu au courant de ça. Genre les gens en bas de la rue. Mais mec, pour de vrai? Mais gros, mais c'est... J'ai également affiché un micro multifonction 800 watts plateau tournant intégré. C'est pas une blague, je l'ai vraiment fait. Et c'est le moment que vous attendiez tous. Ça, c'est moi qui détruis ma carte bleue après l'avoir postée en story devant 100 000 personnes. La semaine dernière, j'ai posté cette story. Avec écrit « Servez-vous ». J'ai caché 2 numéros de la carte pour que les abonnés tentent de les deviner. Et malheureusement, des milliers de personnes ont tenté de faire des commandes sur Amazon, Apple Store, Shine et Asos. Ils ont probablement tenté d'acheter des Nintendo Switch, des iPhones et même des vêtements très chers. J'ai passé l'après-midi à recevoir des notifications de ma banque qui me demandaient de valider des achats de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Allô? Oui, allô, vous venez bien d'acheter 300 iPhone 15? Et le problème, c'est que sur mon compte, j'avais un tout petit peu moins. Les notifications ont duré pendant 2 jours et j'ai réussi à tout bloquer. Je crois. Donc aujourd'hui, pour mettre un terme à ce massacre, je vais détruire ma carte bancaire. Après ça, elle ne sera évidemment plus valable et je n'aurai plus rien pour aller me payer mon McDo. Ciseaux versus carte bancaire. J'ai bien évidemment caché les codes maintenant. Non! Abonnez-vous parce que la vidéo est terminée. Bonne nuit.